Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le Real Madrid et je vais faire mon 11 de l'année 2023-2024. Donc il faut savoir que dans cette équipe je vais prendre en compte que les joueurs qui sont actuellement au Real Madrid. Je ne prends pas en compte les rumeurs de transfert comme les rumeurs sur Alphonso Davies ou Kylian Mbappé par exemple. Donc commençons tout de suite par le gardien. Donc au poste de gardien j'ai bien évidemment choisi Thibaut Courtois. Bon, il n'y a pas grand chose à expliquer, c'est sans doute le meilleur gardien à l'heure actuelle, enfin le meilleur gardien, pour moi il n'y a personne qui est au-dessus de lui, notamment avec ses performances en championnat ou en Ligue des Champions où il est simplement monstrueux. Et pour chaque joueur je vous montrerai des petits extraits de leurs performances durant ces dernières années, et donc je vous laisse avec les performances de Thibaut Courtois lors de la saison 2022-2023. Au poste de latéral droit, j'ai choisi Dani Carvajal. Alors, à ce poste-là, il n'y avait pas beaucoup de choix, mais j'ai choisi Dani Carvajal parce qu'il est quand même meilleur que Lucas Vázquez et il a un apport défensif beaucoup plus intéressant que Lucas Vázquez. Et quand on sait que sur le côté gauche, on va avoir un joueur plutôt offensif, c'est plutôt intéressant de l'avoir lui qui va pouvoir rééquilibrer l'apport du côté gauche. Donc je vous laisse avec des petits extraits. Ma charnière centrale sera composée de Eder, Militao et Rudiger. Alors Militao, on sait que c'est le, entre guillemets, le préféré d'Ancelotti. Donc c'est le plus jeune, le plus prometteur et c'est celui qui a besoin de jouer pour prendre de l'expérience. Et c'est celui aussi qui a réalisé le plus de bonnes performances la saison passée. Juste sa fin de saison a été un peu plus compliquée parce qu'il a eu du mal à enchaîner tous les matchs. Mais il a quand même été très bon et moi je le laisserai dans cette défense. Maintenant, entre Alaba et Rudiger, j'ai préféré Rudiger pour avoir plus d'agressivité. Moi, personnellement, j'étais fan de l'époque Sergio Ramos, Pepe. Alors, je pense que Militao, Rudiger, c'est pas la même charnière, c'est pas possible d'être au même niveau que Sergio Ramos et Pepe. Mais niveau agressivité, on sait que Rudiger, ça peut faire un bien fou dans une équipe. On l'a vu face à Manchester City. À la manche allée, il avait été très impressionnant, notamment contre Haaland où il avait réalisé simplement un match exceptionnel. Alors pour moi il doit vraiment avoir sa place dans cette défense. Sur le côté gauche, j'avais le choix entre Fran Garcia et Ferland Mendy. J'ai choisi Fran Garcia. Tout simplement parce que c'est le joueur sur le côté gauche qui a été le plus offensif, donc pour les latérales bien sûr, qui a eu un apport offensif le plus important. Et avec Vinicius, ça va faire plutôt mal je pense, et ça va être très intéressant de le voir. Surtout qu'il revient à la maison parce qu'il avait déjà joué pour le Real Madrid à la Castilla. Mais moi, c'est un joueur personnellement que j'apprécie beaucoup, où il a été présent lors de gros matchs et il a été élu meilleur joueur du Rayo Vallecano la saison passée. On l'a recruté pour 5 millions seulement, donc c'est vraiment pas grand chose. Je pense qu'il va faire un bien fou à cette équipe parce qu'on sait que Ferland Mendy, défensivement, Ferland Mendy est très bon, mais offensivement, il manque cruellement d'efficacité et de précision. Donc je pense que Fran Garcia va faire beaucoup de bien, notamment à Vinicius. Parce que Ferland Mendy était aussi souvent blessé, donc on devait souvent mettre soit Camavinga, soit David Alaba, soit Rudiger sur le côté gauche, ce qui ne va pas du tout. Lui, il n'a pas été blessé toute la saison, Fran Garcia, donc c'est une valeur sûre et il va être très impressionnant cette année, j'en suis sûr.
Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi un dispositif en 4-4-2 en losange, tout simplement parce que offensivement, on n'a pas beaucoup de choix, on a seulement Vinicius, Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz, alors qu'au milieu de terrain, on a sans doute l'équipe la mieux chargée au milieu de terrain avec le plus de choix, et l'équipe est très homogène, donc si un joueur qui va être sur le banc, son remplaçant va avoir le même niveau, voire même meilleur. Donc je vais partir avec mon milieu défensif qui sera Eduardo Camavinga. Donc lui, il n'y a pas besoin d'expliquer grand chose, hein. Eduardo Camavinga, on l'a vu la saison passée, il a tout simplement été exceptionnel. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable, même dans les gros matchs, il était là. Il sait très bien défendre, il récupère des très bons ballons. En 1 contre 1, il est excellent, il a une excellente relance. Pour moi, il doit clairement être titulaire, hein. Il n'y a rien à dire non plus de plus sur lui. Et Tchouaméni, du coup, reste sur le banc. Donc c'est peut-être un peu dur pour Tchouaméni, mais il va devoir regagner sa place. Et ce poste de 6 va vraiment se jouer entre ces deux-là. Mon milieu de terrain à gauche sera Luka Modric. Donc Luka Modric, pareil, il n'y a pas à dire grand chose sur lui. Il est simplement exceptionnel, un excellent du pied incroyable. Il récupère des ballons, il court partout. Même à son âge, il va encore super vite. Il fait des passes magnifiques, il marque des beaux buts. Puis après, il va ramener de l'expérience dans ce milieu de terrain. Donc il doit clairement prendre place au milieu à gauche. Central droit sera Federico Valverde. Il aura réalisé l'année passée une très bonne saison où il aura été très important dans la première partie, où il aura marqué beaucoup de buts et très présent offensivement, notamment dans les grands matchs comme face au Barça par exemple. La deuxième partie de saison, il a eu un peu plus de mal, mais on sait qu'il a eu pas mal de problèmes, notamment où il y a eu des rumeurs comme quoi sa femme aurait fait une fausse couche. Il a eu des problèmes avec Alex Baena. Donc apparemment il aurait pu aller en prison ou avoir des matchs de suspension, mais toutes les charges ont été retirées parce que Alex Baena dans ses déclarations aurait menti, puisque le Real Madrid a donné les vidéos à la police et ça ne correspondait pas aux altercations, enfin au dire de Alex Baena. Donc la police n'aura retenu aucune charge contre Federico Valverde. Donc ce qui est très bien pour la saison prochaine, donc comme ça on aura un Federico Valverde qui sera en pleine forme et qui n'ira tout simplement pas en prison, ce qui est plutôt positif. Donc je pense que lui, au vu de la saison qu'il a faite, le refaire jouer à son poste, ce sera très bien. Et il a un volume de jeu tellement important qu'il va faire, sur le long terme, il va faire très mal aux équipes et il faut vraiment le laisser. Maintenant, en 10, je place notre recrue de cet été, Jude Bellingham. Alors lui, juste exceptionnel. Vous allez juste me dire peut-être pourquoi en 10. Je pense qu'en 10, il n'y avait pas d'autres joueurs à mettre. Toni Kroos, ça va pas. Modric non plus, parce qu'il a un apport très défensif aussi. Et Brahim Diaz, personnellement, je trouve que c'est un peu léger, notamment dans sa force physique, dans le jeu. Et la Liga, c'est un championnat plus physique et technique que le championnat italien, donc je pense que Brahim Diaz lui aura un peu plus de mal à se remettre dans le rythme du championnat espagnol, alors que Bellingham, lui, quand on voit son niveau, il va s'y remettre très vite, et offensivement il est très bon, mais aussi défensivement, mais personnellement je le préfère dans son rôle offensif. Donc on a pu le voir avec Dortmund en Ligue des Champions, où il avait marqué un très beau but face à Manchester City, ou encore à la Coupe du Monde aussi, où il a eu aussi un rôle un peu plus offensif. Donc moi je l'affectionne personnellement dans ce rôle-là. Et je pense que ça va vraiment être incroyable, aussi avec son numéro 5 qui fait penser à Zinedine Zidane. Moi j'ai juste très hâte de le voir sur le terrain, donc on verra ça la saison prochaine.
Maintenant, passons à notre attaque qui sera composée de Vinicius et Rodrigo. Alors vous allez dire que c'est peut-être bizarre de les mettre tous les deux en attaquant de pointe, mais donc il faut savoir que on n'a pas vraiment de neuf. Pour l'instant, nous avons que Joselu. Mais Joselu, ça va être très limite. Moi, je préfère l'avoir dans un rôle de rotation et d'avoir ces deux joueurs-là titulaires et le milieu de terrain actuel. Parce que personnellement, je trouve que le milieu de terrain, c'était un problème de cette année où on avait souvent l'impression qu'il manquait un joueur. Alors que là, avec nos 4 milieux de terrain et notre attaque Vinicius-Rodrigo en contre-attaque, ça ira très vite. Vinicius et Rodrigo auront plus d'espace dans le centre. Et je pense que ça va vraiment faire du mal aux adversaires. Donc, moi je pense que c'est la meilleure tactique possible. On sait que Vinicius, il n'aura pas de soucis. Son année, ces 2 saisons passées ont été juste extraordinaires. Et on a vu que la saison passée, il commençait de plus en plus à prendre le rôle de leader dans les gros moments, notamment face à Manchester City, où il a marqué le 1-0 au match aller, ou encore face à Liverpool, ou encore face à Chelsea, où il a tout simplement été excellent. Donc pour moi, ça, on s'en fait pas du tout. Moi, il m'impressionne juste de plus en plus. Donc hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Et Rodrigo, c'est la même chose, il prend de plus en plus d'ampleur. Il est très bon techniquement. Donc je pense que ces deux-là au centre, ça va leur permettre de déborder sur un côté ou sur l'autre. Et ça va aussi créer de l'espace pour les milieux de terrain. Donc, pour moi, avec l'effectif actuel, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc en termes de tactique, comme vous avez pu peut-être le comprendre dans la vidéo, Carvajal aura lui un rôle plus défensif et Fran Garcia beaucoup plus offensif. Donc du coup, Fran Garcia sera à l'arrière de Vinicius. Donc comme je l'ai mis sur le petit schéma qui est juste là. Vinicius a un rôle d'attaquant central, mais sera quand même plus sur le côté gauche. Donc avec Fran Garcia, ce serait très intéressant ces deux-là sur ce côté. Avec Modric également. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, Camavinga en 6 aura un rôle où il va devoir vraiment rester un peu en sentinelle. Un peu comme un Casemiro, mais où il doit apporter aussi offensivement pour amener un homme supplémentaire. Et on va dire que Carvajal, Militao et Rudiger, l'idéal, c'est que eux trois restent derrière en attaque pour éviter justement les contre-attaques, même si on sait que Carvajal, son point fort, c'est pas vraiment la vitesse. Alors que Rudiger et Militao, eux, vont beaucoup plus vite. Mais si on se retrouve à un 4 contre 2, ça risque d'être plus compliqué qu'un 4 contre 3 par exemple. Donc pour moi ça c'est important, et on sait aussi que Camavinga revient vite quand même, donc ça devrait pas être un problème. Enfin Fran Garcia aussi, c'est des joueurs très rapides. Et donc après Valverde lui aurait un rôle plus offensif je trouve que Modric, même si Modric aussi va avoir un rôle offensif, mais plus axé sur le côté gauche Modric, et Valverde vraiment lui plus comme s'il venait en tant que deuxième milieu offensif avec Jude Bellingham, qui lui du coup Jude Bellingham viendrait un petit peu se positionner un petit peu plus haut pour être plus du côté de Vinicius et Valverde plus du côté de Rodrigo, pour pouvoir les aider à avoir une solution, pour pouvoir après peut-être rejouer sur le côté gauche pendant que Rodrigo et Valverde reviennent dans le centre, pour pouvoir faire des décalages et créer des opportunités. Donc après sur le banc nous avons bien évidemment en deuxième gardien Luna, nous avons Nacho, Lucas Vazquez ou encore Ferland Mendy sur le banc, avec aussi David Alaba en défense. Au milieu de terrain, on a encore du choix avec Tchouaméni, Toni Kroos aussi qu'on aurait pu mettre dans l'équipe, ou Dani Ceballos notamment. Et en attaque, nous avons Brahim Diaz et Joselu. Donc on va voir comment ça va évoluer aussi avec les transferts. Si Kylian Mbappé arrive, ça va changer beaucoup de choses dans la composition. Même si personnellement je ne serais pas fan de son arrivée. Parce que je pense que ça va... Enfin même en termes de salaire, c'est beaucoup trop important et il est beaucoup trop exigeant. Donc pour moi, il faudrait pas... Si on le signe, c'est pas cet été. Et personnellement, je préfère un autre joueur comme un Osimhen ou même Harry Kane. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Harry Kane est un joueur qui
n'a pas du tout la grosse tête, on va dire entre guillemets, et donc pourra beaucoup mieux s'intégrer dans l'équipe, et il aura plus la mentalité d'un joueur du Real Madrid que Kylian Mbappé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse ça avec une autre équipe, n'hésitez surtout pas. Bon, je ne le ferai pas avec Barcelone par contre, parce que je suis pas fan de cette équipe. Vous avez pu comprendre que j'étais plus du côté du Real Madrid. Mais si vous voulez vraiment que je le fasse, je peux le faire, bien évidemment, c'est pas un problème. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, et on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye.